Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. 8h35 sur Sud Radio, 0826 300 300, votre débat du samedi matin. Et avec vous, amis auditeurs, vous voulez réagir, participer à la conversation de bon matin, vous avez le site internet sudradio.fr, les réseaux sociaux, ainsi bien sûr que le standard et aussi l'application. On va s'interroger demain, c'est un jour important pour Bruno Retailleau parce que les adhérents au Parti Les Républicains vont pouvoir choisir si oui ou non ils suivent leur chef jusqu'au bout, c'est-à-dire si oui ou non ce sera bien Bruno Retailleau qui devra partir seul pour représenter la droite durant l'élection présidentielle. Ça fait face à une autre idée qui était la grande primaire. Et ce matin, quand vous ouvrez le journal Le Figaro, alors là, c'est la guerre des chefs. Vous avez du Laurent Wauquiez, vous avez du Michel Barnier. Michel Barnier dit, à un moment ou un autre, de toute façon, les électeurs nous demanderont de nous associer avec le centre. Mais alors, on comprend plus rien. Est-ce que c'est la droite? Est-ce que c'est le centre? Est-ce que aujourd'hui vous faites encore une différence entre le fameux bloc central, et je mets des guillemets, composé d'Édouard Philippe, de Gabriel Attal notamment, et à des personnalités dites de droite? Je pense à Jean-François Copé, qui est en tournée pour un livre notamment, à Bruno Retailleau, à Michel Barnier, à Valérie Pécresse. Est-ce que vous, amis électeurs, amis citoyens, amis auditeurs, vous faites encore la différence entre la droite et le centre? Est-ce que ça va faciliter vos choix, vos discussions, ou alors c'est vraiment le grand brouillard d'ici 2027? Passez-nous un coup de fil, 0826 300 300. Et bonjour Lucas Planavergne. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Le journaliste au JDD, merci d'être avec nous ce matin. Et bonjour Aminata Niakaté. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes porte-parole des écologistes et conseillère de Paris. Première question que je livre à tous les deux. Est-ce que, oui ou non, vous, en tant qu'observateur, en tant que participant à la vie politique, à différents niveaux, ou en la commentant comme vous, Lucas Planavergne, est-ce que vous faites encore, c'est vrai, la différence entre des personnalités droites et des personnalités du centre? Je pense que les électeurs de droite ont envie de faire la différence en tout cas. Et c'est sûr qu'ils s'y retrouvent plus beaucoup. Quand on lit les propos de Michel Barnier ce matin, il est fidèle à lui-même, mais il relance un débat qui me semble très daté. Qui me semble... moi je suis jeune, mais la droite et le centre, c'est une expression qui me semble complètement désuète aujourd'hui. En réalité, avant de s'entendre avec le centre, la droite devrait s'entendre avec la droite. Oui. Ce serait quand même la meilleure des choses. Aujourd'hui, la primaire des Républicains, franchement, on comprend pas grand-chose à son utilité. Une primaire ouverte, quand on me dit primaire ouverte, moi je pense qu'en fait c'est qu'il va y avoir que c'est ouvert pour les candidats, mais en fait c'est ouvert pour les adhérents ou les sympathisants. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnalités de droite, je pense à David Lisnard par exemple, qui a quitté les Républicains très récemment, qui ne pourront pas participer à cette primaire. Donc avant de s'entendre avec le centre, comme l'a fait par exemple quelqu'un qui est à l'Élysée depuis maintenant 2 mandats, qui est Emmanuel Macron, en faisant justement l'alliance de tous les centres, la droite devrait très clairement se regarder en face et s'allier déjà avec elle-même. Et ça, ce serait en effet déjà un bon départ. Est-ce que aujourd'hui, en tant qu'électeur de droite ou électeur de ce camp-là, vous faites la différence entre la droite et le centre? Vous êtes électeur centriste, vous trouvez qu'il y a trop de porosité. L'inverse, vous êtes électeur de droite, vous trouvez qu'on cherche trop ou que certains cherchent trop à se rapprocher du centre. Vous nous passez un coup de fil, 0826 300 300. Aminata Niakaté, est-ce que vous rejoignez Lucas Planavergne? Est-ce que vous, en tant que porte-parole des écologistes et conseillères de Paris, vous arrivez encore à faire la différence entre la droite et le centre? En tout cas, ça fait 10 ans qu'ils gouvernent ensemble, la droite et le centre. Ils ont fait campagne ensemble au municipal à Paris. Ils votent les budgets ensemble. Ils ont la même vision austéritaire sur les questions économiques, la croissance à tout prix, sur les services publics. Ils ont un peu la même vision de restriction budgétaire, les mêmes reculs environnementaux. Donc pour moi, c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet. Mais sachant qu'il y a tout un débat qu'on voit actuellement qui se transforme en règlement de compte médiatique un peu partout. J'évoquais des personnalités de droite plutôt connues des Français, appréciées, c'est une autre question, mais Valérie Pécresse, Jean-François Copé, qui se sont quand même distingués en disant attention, aujourd'hui on est en train de voir du côté du parti Les Républicains, auquel ils appartiennent encore, certaines porosités, peut-être avec une partie de la droite un peu trop dure. Est-ce que c'est pas ça en réalité qui se joue là, Lucas Planavergne? Quand on lit Michel Barnier, on a l'impression que lui a toujours été une personnalité en fait avec des tendances droites, mais qui a toujours voulu parler au centre, pour pas dire au centre-gauche. Bien sûr, non mais que des cadors. Jean-François Copé qui a fait moins d'1% à la dernière primaire des Républicains. Valérie Pécresse qui a fait moins de 5% à la présidentielle. Donc c'est sûr que c'est leur stratégie qui sera payante pour la droite en 2027. Plus sérieusement, je pense que l'électeur de droite et le politique de droite n'a pas du tout la même vision de ce qu'il faut pour la France aujourd'hui. Je rejoins Aminata sur le fait que, évidemment, la droite a des points communs avec le centre, notamment sur l'économie. Bien sûr. Maintenant, il y a beaucoup
d'autres sujets sur lesquels, en tout cas, les électeurs de droite sincères sont en rupture avec le centre. Je pense évidemment à l'identité, je pense à des sujets sécuritaires, à l'immigration. Et ça, il va falloir le trancher très rapidement avant 2027. Et en réalité, là, on parle de la droite parce que il y a la primaire il y a le vote des Républicains. La primaire des Républicains. Oui, c'est ça. mais en réalité, la question se posera aussi pour la gauche. Et là, je m'adresse à Aminata. Mais voilà, est-ce que la gauche devra s'entendre Est-ce qu'au contraire, il faut plutôt qu'elle se démarque et qu'on voit bien les différences? C'est aussi à ça que ça sert un premier tour d'une élection présidentielle. J'aimerais bien avoir l'avis d'Aminata sur ce point. Juste une demi-seconde, revenir sur ce que vous dites sur l'immigration. Moi, je me souviens que le centre a voté la loi asile-immigration, et pour moi, c'est un move limite d'extrême droite en réalité. Donc, je pense qu'il y a pas tant, mais y compris sur les questions migratoires, il n'y a pas tant de différence que ça entre le centre et la droite. Et ceux qui étaient en désaccord avec cette ligne, finalement, ils ont rejoint Place Publique, et donc centre-gauche, je dirais. Sachant que Place Publique est le parti de Raphaël Glucksmann. De l'ancien ministre de la Santé, qui était un ministre Aurélien Rousseau, qui était ministre macroniste, parti qui se dit du centre, mais qui fait vraiment de la politique de droite, de droite. Après, vous savez, moi, je ne suis pas de droite. Je ne suis qu'un modeste journaliste neutre. Mais en réalité, la droite alliée au centre finit toujours par pencher vers le centre et pas vers la droite. Moi, je trouve que la droite ambiance Retailleau, ça penche plutôt vers l'extrême droite en réalité. Mais en réalité, c'est ça qui vous gêne. Est-ce que est-ce que ce n'est pas ça le tabou qu'il faudra éventuellement casser pour les prochaines élections? Certains l'ont cassé. Eric Ciotti l'a cassé depuis très très longtemps. Et je pense que dans les éléments de langage de la droite, des cadres de droite, il y a beaucoup. Ça renvoie beaucoup aux éléments de langage de l'extrême droite sur la sécurité, sur l'immigration, sur je vous rejoins sur ce point. Non, mais je vous rejoins sur le verbe. On est d'accord. C'est-à-dire que la droite, par électoralisme souvent, reprend les thèmes, reprend les analyses du Rassemblement national, mais en réalité pour ensuite appliquer une politique centriste. C'est bien le problème à mon avis, de la droite et des électeurs. Et vous parlez d'Eric Ciotti, et là je vais encore parler en tant qu'analyste, mais la réalité qu'on peut dire assez froidement sur Eric Ciotti, c'est que son pari avec l'UDR, avec l'Union des droites, a marché. Il a remporté la mairie de Nice, il a un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, il y a des députés, je pense à Charles Aloncle notamment, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui a pris une notoriété avec la commission d'enquête. Alors qu'à contrario, les Républicains sont quand même en panne depuis plusieurs mois. Ils auront beau dire qu'ils ont gagné les municipales. On peut pas faire, Aminata Niakaté, en réalité, un parallèle entre ce qui peut se passer à droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend votre formation, parce que vous êtes aussi porte-parole des écologistes, est-ce qu'on peut pas dire que vous, à chaque fois, votre meilleur moyen d'avoir des victoires, c'est parfois de vous allier à une certaine partie de la gauche? Est-ce qu'on peut pas tout simplement se dire que de l'autre côté du spectre politique, si on regarde les choses vraiment basiquement et politiquement, le meilleur moyen de gagner, c'est aussi de faire des alliances, donc de se rapprocher de certaines idées qui parfois ne sont pas, comme vous l'avez souligné, si différentes que cela. Moi, ce que j'observe depuis que je fais un peu de politique, c'est qu'on ne gagne jamais seul, on gagne rarement seul. Les collectivités, que ce soit à droite ou à gauche, personne ne gagne seul. Et pour la présidentielle, en réalité, c'est pas une mauvaise idée, la primaire, y compris à droite, puisque la démultiplication des candidatures court-circuite et élimine de la présence au second tour. Donc c'est un risque, la démultiplication des candidatures, autant à gauche qu'à droite en réalité. Mais vous le savez, je suis d'accord, mais vous le savez bien, le problème des primaires, c'est les participants. Quand on a les plus grosses figures de part et d'autre d'un camp qui ne veulent pas participer à une primaire, c'est très compliqué d'en voir l'utilité. À gauche, évidemment, on sait que Raphaël Glucksmann ne veut pas de primaire, on sait que à LFI, on veut pas de primaire. À droite, c'est un petit peu la même chose, finalement. Je vois pas pourquoi un Jordan Bardella irait faire une primaire. On sait qu'Édouard Philippe ne veut pas de primaire non plus. Donc voilà, c'est aussi ça. Visiblement ni Gabriel Attal qui est en grande opération. À l'extrême droite, Bardella, il a pas vraiment de concurrence en fait. C'est pour ça qu'il a pas besoin de primaire. En revanche, à la droite et au centre, il y a 30 candidatures. Même chose à gauche. Et donc oui, il faut une clé de départage. Sinon, en tout cas, ce qui se joue, c'est la place au second tour, la seconde place au second tour vu la configuration. 0826 300 300, je vous propose qu'on aille également discutailler avec ceux qui nous écoutent, notamment Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Maxime, bonjour à vos invités, donc bonjour aussi aux auditeurs. Comment allez-vous mon cher Jean-Paul?
Mais écoutez, ça va très bien, avec le météo un peu grise sur Toulouse, mais ça, c'est pas grave. Hein. Ça arrive à des gens bien. On s'en remettra, mais croyez-moi, on est avec vous, mon cher Jean-Paul, on est avec vous. Comment vous regardez le débat qui nous anime là ? Disons que déjà, je me demandais, en voyant le sujet, qu'appelle-t-on le centre ? Et puis en vous écoutant, j'apprends que le centre, ça va être des Attal, des Édouard Philippe. Ah bon, je croyais que tout ça c'était le clan Macron avec Bayrou, avec tous ces gens-là. Donc déjà il y a une notion qui me paraît assez douteuse. Après la droite, bon, il y a un certain nombre de figures qui se prétendent de droite, mais en fait tout ça c'est des débats surannés. On est en 2026. En 2026, le problème c'est la France. Est-ce que ces gens-là sont pour un projet France, et donc et on va pas remettre des Maastrichtiens comme Édouard Philippe ou Attal qui ont démoli, qui ont contribué à démolir la France. Mais est-ce que vous ne pensez pas, alors on peut vous rejoindre, je pense que tout le monde est d'accord pour penser à la France, surtout dans un débat comme l'élection présidentielle, mon cher Jean-Paul, mais est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'il y a au bout d'un moment des étiquettes, on peut les trouver tristes, mais à poser sur le front des candidats pour devoir les distinguer? Mais ces étiquettes sont artificielles parce que il y en a pas un qui parle des vrais sujets, des sujets qui préoccupent les Français. Alors c'est quoi par exemple pour vous, Jean-Paul, les vrais sujets ? Qu'est-ce qui vous préoccupe quand vous pensez à la France ? Une européenne, j'ai l'impression. Le mur de la dette, par exemple, c'est énorme. Que fait-on pour diminuer les frais de fonctionnement de l'État ? Par exemple, les centaines d'associations que l'on nourrit à coût de plus de 100 milliards chaque année. Donc là, il y a des économies à faire. On finance pour 18 milliards tout un tas de pays étrangers. On finance même la Chine. On va financer des pays qui sont carrément ennemis à la France. Donc tout ça, on coupe. Et ça, vous trouvez que les candidats n'en parlent pas assez, ou que les hommes politiques, pour l'instant présents sur le devant de la scène, pardonnez-moi, n'en font pas suffisamment état? Surtout pas. Donc les vrais sujets ne sont pas abordés. Bon, l'immigration est abordée, ça c'est clair. C'est un vrai sujet quand on voit ce qui se passe dans toutes les villes, dans tous les villages. Moi, j'ai vu des communes autour de Toulouse qui étaient tout à fait habitables, qui maintenant on a l'impression d'être dans un pays étranger, et l'insécurité a augmenté de façon très importante. Je ne citerai pas de nom donc à l'antenne, mais beaucoup de préoccupations que vous, Jean-Paul, vous ne voyez pas être traitées, en tout cas sur le devant de la scène politique, et c'est aussi peut-être ça. Non, mais c'est aussi peut-être ça les problématiques. Pas seulement moi, mais donc les Français, quand ils regardent ces débats ces batailles de petits chefs, de couvre-chefs, de sous-chefs, donc on en a marre. On a besoin d'avoir quelqu'un. On a besoin d'avoir un Bonaparte, on a besoin d'avoir quelqu'un qui remonte, qui dirige la France et qui donne. Et qui se place au-dessus de tous ces débats souvent stériles et toujours un peu ridicules en effet entre les grands chefs. Merci beaucoup Jean-Paul de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300. Aminata, Lucas, est-ce que c'est vrai ce que dit Jean-Paul, est-ce que tous ces longs débats autour de la personnalité qui compte au bout d'un moment, parce qu'après tout ce sera un candidat, éclipsent parfois les projets présidentiels, ou quand même on a l'occasion de voir quelques débats en France, et au final tout ce qu'a dit Jean-Paul, même si on ne les traite pas assez, sont quand même largement couverts et par les politiques et par les journalistes? Moi, je comprends la lassitude de l'auditeur qui vient de s'exprimer, parce que c'est vrai qu'il y a trop forte personnification, en tout cas, du débat, et on parle peut-être plus des personnalités que du fond. Je voulais juste réagir sur ce qu'il disait sur les associations. Les associations, ça crée des dizaines de milliers d'emplois, et ça reçoit très peu de financement public en comparaison aux entreprises qui reçoivent des milliards de subventions, ne serait-ce que par le crédit d'impôt recherche, et qui ne créent pas forcément autant d'emplois en contrepartie. Donc je ne voudrais pas qu'on marginalise et laisser marginaliser sans rien dire les associations qui créent de très très nombreux emplois, qui sont des employeurs. Lucas Planaverne, pour terminer. Je suis d'accord et pas d'accord avec notre auditeur, c'est-à-dire que je trouve quand même que, par exemple, pour reprendre son premier argument qui était le mur de la dette, bon, j'ai l'impression qu'on en parle tout de même un petit peu dans le débat, que beaucoup de responsables politiques l'abordent. Maintenant, c'est sûr que le côté popol, le côté les alliances des uns et des autres, Jean-François Copé qui fait son interview, Michel
Michel Barnier. C'est vrai que tout ça, je pense que c'est loin des attentes des Français qui en ce moment sont surtout en train de galérer pour payer leur essence et boucler les fins de mois, que pour savoir s'ils vont voter à la primaire des primaires des Républicains. Maintenant, je voulais terminer sur ça. On parlait de l'union des droites, de ce qu'on appelle l'union des droites. L'union des droites, ça fonctionne au niveau local, on l'a vu au municipal, ça fonctionne dans d'autres pays européens. Et surtout, les électeurs de droite la réclament, majoritairement à longueur de sondage. Donc, je pense encore une fois que les responsables politiques de droite devraient écouter leur base et aller dans ce sens. De se faire la guerre entre chefs. Vous avez été nombreux à réagir, en tout cas à voter sur les différents réseaux, que ce soit sur l'application, le site et les réseaux sociaux droite et centre. Est-ce que vous faites encore la différence entre tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, les décisions qui sont prises ou pas prises? Non, à plus de 82%. Merci beaucoup, Lucas Planaverne, d'avoir été avec nous ce matin, journaliste au JDD, à retrouver donc demain le nouveau numéro en kiosque et d'ici là sur le site internet bien sûr. Et merci beaucoup à vous, Aminata Niakate, d'avoir été avec nous, de porte-parole des écologistes et conseillère de Paris. Vous revenez quand vous voulez. Dans un instant, ça y est, on retrousse les manches, on met son tablier, les coulisses du chef. À tout de suite.